OK, on évolue avec notre formation. Chapitre précédent, nous avons tout simplement vu ensemble comment on peut créer une page personnelle, ensuite comment on peut créer un compte personnel, ensuite comment on peut créer l'espace de travail professionnel pour la publicité en ligne efficace, le Suite Business Manager. Ça a été fait avec succès. Vous avez tous confirmé. J'espère que je ne suis pas très rapide dans le processus. D'ailleurs, c'est une vidéo. À partir du moment où vous aurez accès à cette formation, vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut pour aller étape par étape et me suivre afin de créer. Entre autres, je suis disponible. Si jamais vous souhaitez échanger avec moi directement, vous pouvez tout simplement m'écrire par mail sous le lien qui est là. Alors, je vais vous enregistrer et nous ferons un Zoom pour une séance de travail. Chacun posera ses questions. Maintenant, évoluons avec notre formation. Je partage mon écran. Désormais, notre compte publicitaire existe. Nous avons un compte publicitaire qui existe désormais. C'est ça ce compte. Et maintenant, quand vous créez un compte publicitaire comme ça, rentrez d'abord dans votre adresse mail confirmée. Parce que dans votre adresse mail, il y a un message de confirmation qu'on vous envoie. Confirmez votre adresse professionnelle. Quand tu cliques dessus, tu confirmes ton compte business professionnel. D'accord? Ensuite, quand c'est confirmé, vous revenez dans votre compte publicitaire et vous actualisez. D'ailleurs, quand vous allez cliquer sur confirmer, ça va immédiatement vous rediriger dans un autre compte professionnel déjà actualisé. Mais vous pouvez revenir sur le compte précédent et vous actualiser tout simplement, ça ne dérange pas. Vous aurez donc accès à cet espace. Un instant, je prends un coup d'eau. Alors, dans ce cours, il est question de vous montrer comment est-ce qu'on réussit, premièrement, à créer un compte publicitaire. Parce que, écoutez bien, pour travailler dans cet espace, il faut enrichir l'espace avec du contenu. Du contenu qui représente pratiquement 80% de la compréhension du travail qui se fait ici. Donc, si ce que je vais faire présentement là, vous ne comprenez rien, sachez que vous n'aurez rien à faire ici. D'accord? Alors, je dis bien, premièrement, pour que ce soit un fait, il faut tout simplement qu'on ouvre un compte, pour créer, il faut créer un compte publicitaire. Il faut créer un compte publicitaire. Après le compte publicitaire créé, il faut entrer les coordonnées de bancaire dans ce compte publicitaire-là. OK? Il faut entrer les coordonnées bancaires dans ce compte publicitaire. Je répète encore, dans notre entreprise, nous vendons des cartes virtuelles, d'accord? Des cartes prépayées virtuelles. Donc, si vous n'avez pas la raison pour que vous pouvez donner dans une banque pour obtenir une carte virtuelle, vous pouvez tout simplement nous contacter pour entrer en possession d'une carte virtuelle que nous avons dans notre entreprise ici et nous allons vous vendre nos cartes virtuelles pour que vous puissiez faire tout ce que vous souhaitez faire en ligne, d'accord? Et c'est des cartes virtuelles très professionnelles, pratiques et qui ne bug pas. Donc, premièrement, nous allons commencer par créer notre compte publicitaire parce que c'est dans ce compte publicitaire que nous allons effectuer nos publicités. Vous pouvez créer autant de comptes publicitaires que vous souhaitez. Mais je précise encore, respectez la politique que vous avez signée, le contrat que vous avez signé. Respectez les règles fixées par Facebook, par vos publicités. Vos publicités que vous devez faire dans cet espace ne concernent exclusivement que du professionnel. Je dis bien que du professionnel. Vous vendez des produits, vous vendez des services, ça se passe ici. Dans cette publicité, pour faire la politique, on demande l'autorisation. Facebook a le droit de refuser cette autorisation. Parce que quand vous demandez l'autorisation à Facebook, il vous demande en quoi cette politique est nécessaire et tout. Il vous pose un tas de questions. Il vous fait passer un examen en fait.
Et si au sortir de l'examen, vous n'avez pas validé, il va vous dire carrément que vous ne pouvez pas faire de la publicité politique dans cet espace. Religieuse, pareil. Les nudités, pareil. Le sang, des bagarres, tout ce que vous avez l'habitude de vivre au quotidien dans l'interface de Facebook, ça ne se passe pas ici. Ici, tout est professionnel. Donc, voici en réalité ce que Facebook utilise pour se faire des milliards de dollars. Donc, ce que vous voyez en interface sur la page Facebook, là, c'est juste le moyen de vous rassembler et de vous mettre en éveil constamment dans la communauté. Pendant que vous êtes en éveil dans la communauté, nous venons travailler ici pour venir vous chercher parce que vous êtes des clients. OK? Alors, nous allons commencer par créer notre premier compte publicitaire dans l'entreprise de Camden Bâtiment. C'est ça ici. OK? Alors, je vous présente d'abord l'ensemble des paramètres. Hein. Bon, de préférence, allons d'abord renforcer l'authentification à 2 facteurs. Je préfère, parce que c'est le 3e niveau de sécurité qui est important dans cette affaire pour revenir créer un compte publicitaire. Donc, je préfère qu'on commence par l'authentification à 2 facteurs. Pour ce faire, vous venez ici à paramètres ou bien vous venez ici, vous cherchez paramètres d'entreprise, tout simplement. D'accord? Paramètres d'entreprise. Ça va vous rediriger toujours là où nous sommes là. OK? Ça va vous rediriger toujours ici. Et quand les paramètres d'entreprise s'ouvrent, vous venez ici. Informations sur l'entreprise. Vous cliquez dessus. Ça vous donne l'ensemble des informations sur l'entreprise. Donc, si vous voulez savoir comment ça se passe, comment votre entreprise est enregistrée chez Business Manager, c'est ici que ça se passe. Vous constatez avec moi qu'il n'y a pratiquement pas d'informations. Et il faut renseigner ces informations parce que c'est le 3e niveau de sécurité, je précise bien. OK. Nom officiel de l'entreprise, on va la nommer. Camden Bâtiment. Camden Bâtiment, il est camerounais. Adresse postale, si vous n'en avez pas, vous pouvez taper le 00237, hein, juste pour combler le vide. Voilà. Région du littoral. Bon, adresse postale. Bon, ici, c'est plutôt adresse postale. Hein. Ce n'est pas obligé. Hein. On va laisser ça comme ça. On peut mettre 040 là. Et ici, code postal 00237. Pour ceux qui ont, un code postal, vous pouvez entrer cette information ici. Numéro de téléphone professionnel de M. Camden. On a dit tout à l'heure que c'était un numéro MTN. C'est ça, non? Son numéro professionnel, c'est un numéro MTN. On va aller chercher ce numéro. On va aller chercher ce numéro et le 671 75 14 62. Site web professionnel, si vous avez, vous mettez. Si vous n'avez pas, vous laissez. OK? Identification fiscale, vous n'avez pas besoin de mettre ça. D'accord? Quand c'est fait, donc maintenant, après avoir enregistré ces informations, vous cliquez sur enregistrer. Oh, apparemment, le site web est un champ obligatoire. OK, on va mettre le site web donc, de M. Camden. On va voir ça. www.mpubagency.com. D'accord? C'est le site internet de notre entreprise. Hein? C'est le site internet de notre entreprise Manager Pub Agency, le groupe. C'est ça ici. Nous renseignons là. Et nous cliquons sur enregistrer. Les paramètres sont enregistrés et nous évoluons. Vérification de l'entreprise, d'accord? Nous évoluons. Historique de l'entreprise, exporter, nombre maximum de comptes publicitaires. Pour le moment, nous n'avons pas encore de compte, mais il y aura un compte pour le moment. Voici ce que je disais tout à l'heure. Option de l'entreprise. Authentification à 2 facteurs. C'est très important. Si vous n'avez pas cette authentification à 2 facteurs, Facebook va vous bannir de son espace de travail parce que c'est avec ça qu'il faut savoir s'il a affaire
aux êtres humains ou aux robots. D'accord? Maintenant, on va plutôt dire, est-ce que vous souhaiterez que votre authentification à deux facteurs soit enregistrée du moins enregistrée sous le nom de la personne? Ou bien est-ce que vous souhaitez que ce soit tout simplement enregistré sous le nom de l'administrateur? Moi, je souhaite que ce soit sous le nom de l'administrateur parce que c'est professionnel comme ça. La part de notification, naturellement, vous ouvrez pour souvent recevoir des messages. Maintenant, ici, non, les infos, en fait, les infos de M. Kandem, d'accord? Les infos de M. Kandem, non. Robert Kandem Yopa, modifié, non, c'est ça, c'est ce nom. Adresse mail, oui, c'est ça. L'adresse mail, c'est robert.yopa@yahoo.com. Donc, il n'y a rien à modifier ici, juste pour le moment, tout est OK. Maintenant, sécurité. Sécurité, on va dire gérer la façon dont on va demander, ils sont en train de nous demander comment est-ce que vous voulez contrôler vos connexions. En fait, il s'agit de quoi? Si quelqu'un se connecte à votre compte, comment vous souhaiteriez vraiment on vous informe à propos? On va cliquer dessus et on va leur répondre. D'accord? On va cliquer dessus, on va leur répondre. Alors, on doit les aider. On doit aider l'administrateur Facebook, on doit aider l'administration Facebook à travers Facebook Business Manager à leur indiquer au préalable davantage comment ils doivent renforcer notre niveau de sécurité. Ils peuvent renforcer notre niveau de sécurité soit à partir d'une application d'authentification, d'accord? Soit à partir d'une clé de sécurité, soit à partir d'un test SMS. Moi, je peux faire les tests SMS et je vous conseille les tests SMS parce que si vous n'avez pas effectué d'accès, si vous n'êtes pas entré dans votre compte et que quelqu'un entre dans votre compte pour effectuer des transactions, bien pour quoi que ce soit, vous allez être notifié immédiatement. C'est une mesure de sécurité très efficace. D'accord? On va utiliser plutôt le texto pour l'authentification. Le mot de passe entre automatiquement et on clique sur envoyer. Qu'est-ce qu'ils nous disent que le mot de passe n'est pas correct? Bon, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on avait comme mot de passe dernièrement? C'était quand même. C'était quand même midi. On envoie. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pour votre sécurité, vous devez saisir à nouveau le mot de passe. Le mot de passe valide. Mais c'est ça que chante depuis là. Qu'est-ce qui se passe? Camden 2010. On vient dans l'adresse mail, hein? On vient dans l'adresse mail actualisée. Si jamais ils nous ont fait un mail là, on va tout simplement répondre. D'accord. Mettre à jour votre mot de passe. Apparemment, ce mot de passe, ils ne sont pas en train d'identifier ce mot de passe. Qu'est-ce que j'avais mis dans ce mot de passe? Un K majuscule, quelque chose que j'oublie. Oh là là. Bon, on va modifier, hein? On va modifier notre mot de passe. Oh là 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 là. Mot de passe oublié, on va modifier ça, d'accord? On va modifier ça. Oui, c'est moi. Regardez bien, hein, c'est pareil. Si jamais vous faites la même bêtise, c'est comme ça se passe, d'accord? OK, ils m'ont envoyé un code. Je vais chercher le code. Cherche le code. OK, c'est ça, le code. J'entre le code. Ici. Continuer. Je peux entrer le nouveau mot de passe. Alors, aidez-moi à ne plus oublier ce mot de passe, d'accord? On va mettre comme mot de passe
Jupiter 02. OK? Jupiter 02. Il faut l'enregistrer rapidement. Notez quelque part pour ne plus avoir le même problème. Jupiter 02. Cliquons sur continuer. Mot de passe changé. Continuer. OK. OK. Bon, on doit retourner rapidement dans notre Business Manager. Pour le faire, on peut revenir tout simplement dans notre mail et rentrer au niveau de notre message de confirmation de la dernière fois. On clique dessus. Ils vont nous ouvrir un nouvel onglet qui nous permettra d'accéder immédiatement. Authentification à 2 facteurs obligatoire. Vous avez vu? Donc, comme je suis allé initier ça, ils sont en train maintenant de me dire je dois terminer le processus parce que si je ne termine pas, je ne peux même pas continuer. Alors, je clique sur démarrer. Et quand j'accepte ici, je reviens à message. Quand je reviens à message, on me donne cet ensemble d'informations. J'entre ces informations que je dois renseigner un numéro de téléphone. Je renseigne mon 671 75 14 62. Je clique sur continuer. Je dois enregistrer le message qui doit arriver dans à ce numéro de téléphone. C'est le message qui arrive comme ça. C'est l'arrivée du message comme ça, d'accord? Très efficace. On va chercher le message. Le code, c'est le 32 71112. Clique sur continuer. Nous sommes en train de renforcer notre niveau de sécurité. Authentification à 2 facteurs activés. Quand c'est fait, vous êtes un homme béni désormais. Vous avez la possibilité d'évoluer dans votre Business Manager en toute sécurité. OK? OK. Alors, voulez-vous que ce numéro soit utilisé pour vous aider à établir des contacts et tout? Si vous voulez, hein? Mais moi, je vais dire plus tard, d'accord? Je vais dire plus tard. On a autre chose à faire. OK. On revient rapidement dans notre Business Manager. Bon, je peux encore cliquer ici, hein? Ça m'ouvre un autre onglet et je ferme ceci. L'onglet, ça va m'ouvrir, ça va m'envoyer immédiatement dans l'espace de travail. Voilà. Quand nous nous retrouvons dans l'espace de travail officiel, après avoir terminé avec l'authentification à 2 facteurs, nous sommes déjà dans la sécurité est bien faite, d'accord? Donc, notre authentification à 2 facteurs a été un succès. Donc, désormais, des intrus ne pourront pas entrer dans votre compte publicitaire pour effectuer des transactions malveillantes. Sinon, vous serez notifié et cette notification, tant que vous ne donnez pas votre approbation, soit par message ou par mail, ces personnes n'auront pas accès. OK? Maintenant, nous allons procéder au processus de création de votre compte publicitaire. Pour ne pas que cette vidéo soit très longue, nous allons d'abord couper comme ça et nous revenons pour la prochaine vidéo avec le compte publicitaire. Tout à l'heure.